Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent et de ce qui rompt le jeûne intermittent. Il y a pas mal de questions qui m'ont été posées, à savoir si on peut prendre telle ou telle boisson, par exemple dans la matinée, et si ça va rompre le jeûne intermittent ou pas. Donc je vais répondre à tout ça dès maintenant. Alors j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le jeûne intermittent et je pensais avoir été assez clair en disant que les seules boissons qu'on pouvait prendre qui risquaient pas de rompre le jeûne intermittent, c'était l'eau ou les tisanes. Et l'esprit humain est ainsi fait que des personnes m'ont demandé « mais si je prends de l'eau chaude avec du jus de citron, est-ce que c'est bien ?» Ou si je prends de l'eau, du jus de citron avec du gingembre, est-ce que ça rompt le jeûne intermittent? Et si je prends un jus de légumes verts, est-ce que ça rompt le jeûne intermittent? Et si je prends un jus de concombre, est-ce que ça rompt le jeûne intermittent? Et si je prends du café avec un tout petit peu de sucre, est-ce que ça rompt le jeûne intermittent? Oui, c'est pas de l'eau. Et tout ce qui n'est pas de l'eau, ça va rompre le jeûne intermittent. Quand vous prenez une tisane de plantes sèches, il n'y a aucune molécule, il n'y a aucune macromolécule, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de lipides qui va se dissoudre dans l'eau. Donc ça va rester de l'eau qui va être aromatisée avec certaines substances, mais ça reste de l'eau pour le corps. Mais dès lors que vous allez mettre quelque chose qui contient du sucre, un jus de fruits, un jus de légumes, même en petite quantité, vous allez rompre votre jeûne intermittent. C'est aussi simple que ça. C'est pas bien compliqué. Dès que quelque chose va être considéré comme un aliment par le corps, vous allez rompre votre jeûne, tout simplement. Donc il y a des personnes qui me demandent si je prends un jus de citron le matin, est-ce que ça va rompre mon jeûne intermittent? Bah oui, le citron c'est un fruit, c'est un aliment. Si c'était pas un jus de citron, si c'était un jus d'orange, est-ce que vous me poseriez la même question? Ou si c'était un jus de pomme? C'est exactement pareil, c'est le jus d'un fruit. Ce fruit contient un petit peu de sucre notamment, qui va être considéré comme un aliment par le corps. Il va devoir digérer ça et puis les fibres qu'il y a avec. Du coup, le système digestif va se remettre en marche et vous allez rompre votre jeûne. De la même façon, il y a des personnes qui me disent « je prends un verre de jus de légumes verts le matin, est-ce que ça rompt mon jeûne intermittent ?» Bah oui, les légumes c'est des aliments, vous allez forcément rompre votre jeûne intermittent si vous prenez même un jus de légumes vert. Ça ne change rien qu'il soit vert, ça ne change rien que vous mettiez des feuilles de kale, des feuilles d'épinards, du concombre ou ce que vous voulez. C'est quelque chose qui va devoir être digéré par votre tube digestif. Imaginez comme une espèce d'usine, le fait de mettre ce type d'aliment qui est très léger, ça va quand même mettre en marche toute la chaîne de production. Donc même en mettant quelque chose qui vous paraît être anodin, vous allez quand même remettre en marche votre système digestif. Et du coup, vous perdez une partie des bénéfices du jeûne ou du jeûne intermittent. Parmi ce que vous pouvez boire, c'est pas bien compliqué, c'est de l'eau, de la tisane de plantes, évidemment non sucrée, avec rien d'autre que des plantes séchées. Je déconseille le thé et le café. C'est deux substances qui contiennent de la théine ou de la caféine, la théine étant de la caféine, c'est la même chose, qui vont avoir un effet excitant et c'est pas du tout bénéfique en général et surtout pas quand on pratique le jeûne intermittent. Il y a des personnes qui vont prendre du café pour augmenter le métabolisme de base, enfin légèrement augmenter parce que c'est vraiment infime et qui espèrent ainsi perdre du poids. Franchement, ça sert strictement à rien. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Non, au contraire, vous allez créer un état de stress dans votre corps alors qu'il est en train de s'auto-nettoyer. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc bien évidemment, tout ce qui est lait végétal, c'est pas du tout à prendre pendant qu'on fait le jeûne intermittent. Ça c'est clair que c'est un aliment en plus ou moins difficile à digérer. Les laits végétaux ils contiennent des sucres complexes. Donc ça, vraiment, je vous le déconseille, sinon vous allez rompre votre jeûne intermittent. Alors pour les personnes qui ont besoin de choses aromatisées, éventuellement vous pouvez vous faire une tisane de gingembre frais, une petite décoction de gingembre frais, mais si vous mettez du jus de gingembre, c'est pareil, ça va être considéré par le corps comme un aliment. Donc vous pouvez vous couper des tranches de gingembre que vous mettez dans de l'eau bouillante, vous faites cuire pendant quelques minutes, vous faites infuser, et ensuite vous buvez ça. Ce que moi je conseille pour le jeûne, mais pas forcément pour le jeûne intermittent, parce que le jeûne intermittent c'est quand même une pause qui est vraiment faible en termes de pause digestive. Ce que je conseille c'est le bouillon de légumes. Donc vous mettez de l'eau, un peu de sel, vous pouvez mettre des herbes aromatiques, vous mettez quelques légumes cuits en gros morceaux et vous faites cuire ça. Et quand les légumes sont cuits, vous éteignez, vous laissez refroidir
Et ensuite, vous buvez le bouillon. Vous pouvez le garder au réfrigérateur pendant 3-4 jours. Et ensuite, vous allez boire ce bouillon en guise de boisson. Alors, je le conseille plus pour le jeûne, si le jeûne est difficile, plutôt que pour le jeûne intermittent. Mais à la limite, ça pourrait être une exception pour les personnes qui ont du mal avec le jeûne intermittent, en tout cas au début. En ce qui me concerne, je pratique un jeûne intermittent sec, ça veut dire que je ne bois pas. J'en éprouve pas le besoin et j'ai trouvé que c'était plus facile de faire comme ça. Et du coup, je vais rompre mon jeûne avec un jus de légumes, un bon verre, un verre et demi même de jus de légumes. Donc ça va me réhydrater, il va y avoir une bonne hydratation parce qu'avec l'eau, il y a des minéraux. Donc du coup, l'eau va être beaucoup plus hydratante que de l'eau pure. L'eau pure, c'est un mauvais hydratant, j'en ai déjà parlé. Si vous voulez une hydratation parfaite de l'eau, il faut du sel et du sucre en gros. Et en prenant votre verre de jus de légumes, vous allez avoir une très bonne hydratation. Donc c'est ce que je recommande. Vous pouvez prendre aussi des fruits entiers, pas de jus de fruits, pas de smoothie, pas de trucs comme ça. Prenez des fruits entiers. Et voilà, et là vous aurez vraiment une très bonne hydratation. Ce qui manque un petit peu dans le fruit pour le côté hydratation, c'est il manque du sodium en fait. Et du coup, si vous mangez trop de fruits, vous allez vous en rendre compte, vous allez faire pipi beaucoup après et ça va être clair, une urine claire. Donc ça vous montre que votre corps, toute l'eau que vous avez ingérée, il va l'éliminer en fait. Il va absolument rien garder. Donc en prenant un peu de sodium, un peu de sel, vous allez pouvoir garder cette eau et elle va aller dans vos cellules. Donc je le répète, qu'est-ce que vous devez prendre? De l'eau, rien, des tisanes de plantes, et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce que vous pouvez boire ou ne pas boire si vous ne voulez pas rompre votre jeûne intermittent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.